Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crous, les liaisons dangereuses. Pierre-Ambroise Chaderlot de Laclos. Lettre 6. Le vicomte de Valmont à la marquise de Verteuil. Il n'est donc point de femme qui n'abuse de l'empire qu'elle a su prendre. Et vous-même, vous que je nommais si souvent mon indulgent ami, vous cessez enfin de l'être et vous ne craignez pas de m'attaquer dans l'objet de mes affections. De quel trait vous osez peindre madame de Tourvel? Quel homme n'eût point payé de sa vie cette insolente audace? À quelle autre femme qu'à vous n'eût-elle pas valu au moins une noirceur? De grâce, ne me mettez plus à d'aussi rudes épreuves. Je ne répondrai pas de les soutenir. Au nom de l'amitié, attendez que j'ai eu cette femme, si vous voulez en médire. Ne savez-vous pas que la seule volupté a le droit de détacher le bandeau de l'amour? Mais que dis-je? Madame de Tourvel a-t-elle besoin d'illusions? Non. Pour être adorable, il lui suffit d'être elle-même. Vous lui reprochez de se mettre mal. Je la crois bien. Toute parure lui nuit. Tout ce qui se cache la dépare. C'est dans l'abandon du négligé qu'elle est vraiment ravissante. Grâce aux chaleurs accablantes que nous éprouvons, un déshabillé de simple toile me laisse voir sa taille ronde et souple. Une seule mousseline couvre sa gorge, et mes regards furtifs, mais pénétrants, en ont déjà saisi les formes enchanteresses. Sa figure, dites-vous, n'a nulle expression? Et qu'exprimerait-elle dans les moments où rien ne parle à son cœur? Non, sans doute elle n'a point, comme nos femmes coquettes, ce regard menteur qui séduit quelquefois et nous trompe toujours. Elle ne sait pas couvrir le vide d'une phrase par un sourire étudié, et, quoiqu'elle ait les plus belles dents du monde, elle ne rit que de ce qui l'amuse. Mais il faut voir comme, dans les folâtres jeux, elle offre l'image d'une gaieté naïve et franche. Comme auprès d'un malheureux qu'elle s'empresse de secourir, son regard annonce la joie pure et la bonté compatissante. Il faut voir surtout, au moindre mot d'éloge ou de cajolerie, se peindre sur sa figure céleste, ce touchant d'embarras d'une modestie qui n'est point jouée. Elle est prude et dévote, et de là vous la jugez froide et inanimée? Je pense bien différemment. Quelle étonnante sensibilité ne faut-il pas pour la reprendre jusque sur son mari, et pour aimer toujours un être toujours absent? Quelle preuve plus forte pourriez-vous désirer? J'ai su pourtant m'en procurer une autre. J'ai dirigé sa promenade de manière qu'il s'est trouvé un fossé à franchir. Et quoique fort leste, elle est encore plus timide. Vous jugez bien qu'une prude craint de sauter le fossé? Il a fallu se confier à moi. J'ai tenu dans mes bras cette femme modeste. Nos préparatifs et le passage de ma vieille tante avaient fait rire aux éclats la folâtre dévote, mais dès que je me fus emparé d'elle, par une adroite gaucherie, nos bras s'enlacèrent mutuellement. Je pressai son sein contre le mien, et dans ce court intervalle, je sentis son cœur battre plus vite. L'aimable rougeur vint colorer son visage, et son modeste embarras m'apprit assez que son cœur avait palpité d'amour et non de crainte. Ma tante cependant s'y trompa, comme vous, et se mit à dire « L'enfant a eu peur !» Mais la charmante candeur de l'enfant ne lui permit pas le mensonge, et elle répondit naïvement « Oh non, mais… » Ce seul mot m'a éclairé. Dès ce moment, le doux espoir a remplacé la cruelle inquiétude. J'aurai cette femme. Je l'enlèverai au mari qui la profane. J'oserai la ravir au Dieu même qu'elle l'adore. Quel délice d'être tour à tour l'objet et le vainqueur de ses remords. Loin de moi l'idée de détruire les préjugés qui l'assiègent. Ils ajouteront à mon bonheur et à ma gloire. Qu'elle croie à la vertu, mais qu'elle me la sacrifie, que ses fautes l'épouvantent sans pouvoir l'arrêter, et qu'agitée de 1000 terreurs, elle ne puisse les oublier, les vaincre, que dans mes bras. Qu'alors j'y consens, elle me dise « Ah, je t'adore !» Elle seule entre toutes les femmes sera digne de prononcer ce mot. Je serai vraiment le Dieu qu'elle aura préféré. Soyons de bonne foi, dans nos arrangements, aussi froids que faciles. Ce que nous appelons bonheur est à peine un plaisir.
Vous le dirai-je? Je croyais, mon cœur flétri, et ne me trouvant plus que des sens, je me plaignais d'une vieillesse prématurée. Madame de Tourvel m'a rendu les charmantes illusions de la jeunesse. Auprès d'elle, je n'ai pas besoin de jouir pour être heureux. La seule chose qui m'effraie est le temps que va me prendre cette aventure. Car je n'ose rien donner au hasard. J'ai beau me rappeler mes heureuses témérités, je ne puis me résoudre à les mettre en usage. Pour que je sois vraiment heureux, il faut qu'elles se donnent. Et ce n'est pas une petite affaire. Je suis sûr que vous admireriez ma prudence. Je n'ai pas encore prononcé le mot d'amour, mais déjà nous en sommes à ceux de confiance et d'intérêt. Pour la tromper le moins possible, et surtout pour prévenir l'effet des propos qui pourraient lui revenir, je lui ai raconté moi-même, et comme en m'amusant, quelques-uns de mes traits les plus connus. Vous ririez de voir avec quelle candeur elle me prêche. Elle veut, dit-elle, me convertir. Elle ne se doute pas encore de ce qui lui en coûtera pour le tenter. Elle est loin de penser qu'en plaidant, pour parler comme elle, pour les infortunés que j'ai perdus, elle parle d'avance dans sa propre cause. Cette idée me vint hier au milieu de ses sermons, et je ne pus me refuser au plaisir de l'interrompre pour l'assurer qu'elle parlait comme un prophète. Adieu, ma très belle amie. Vous voyez que je ne suis pas perdu sans ressources. Post-scriptum. À propos, ce pauvre chevalier, s'est-il tué de désespoir? En vérité, vous êtes 100 fois plus mauvais sujet que moi, et vous m'humilierez si j'avais de l'amour-propre. Lettre 12. Cécile de Volanges à la marquise de Berteuil. Madame est incommodée. Madame, elle ne sortira point, et il faut que je lui tienne compagnie. Ainsi je n'aurai pas l'honneur de vous accompagner à l'opéra. Je vous assure que je regrette bien plus de ne pas être avec vous que le spectacle. Je vous prie d'en être persuadé. Ah, je vous aime tant. Voudriez-vous bien dire à monsieur le chevalier d'Ancenis que je n'ai point le recueil dont il m'a parlé, et que s'il peut me l'apporter demain, il me fera grand plaisir. S'il vient aujourd'hui, on lui dira que nous n'y sommes pas, mais c'est que maman ne veut recevoir personne. Ah, j'espère qu'elle se portera mieux demain. J'ai l'honneur d'être, etc., etc. 13 août. Lettre 13. La marquise de Verteuil à Cécile Volanges. Je suis très fâché, ma belle, et d'être privé du plaisir de vous voir et de la cause de cette privation. J'espère que cette occasion se retrouvera. Je m'acquitterai de votre commission auprès du chevalier d'Ancenis, qui sera sûrement très fâché de savoir votre maman malade. Si elle veut me recevoir demain, j'irai lui tenir compagnie. Nous attaquerons, elle et moi, le chevalier de Belleroche. Le chevalier de Belleroche au piquet. Et, en lui gagnant son argent, nous aurons pour surcroît de plaisir celui de vous entendre chanter avec votre aimable maître, à qui je le proposerai. Si cela convient à votre maman et à vous, je réponds de moi et de mes 2 chevaliers. Adieu, ma belle, mes compliments à ma chère madame de Volanges. Je vous embrasse bien tendrement. 13 août. Lettre 17. Le chevalier d'Ancenis à Cécile de Volanges. Avant de me livrer, mademoiselle, dirais-je au plaisir ou au besoin de vous écrire, je commence par vous supplier de m'entendre. Je sens que pour oser vous déclarer mes sentiments, j'ai besoin d'indulgence. Si je ne voulais que les justifier, elles me seraient inutiles. Que vais-je faire après vous? Que vous montrer votre ouvrage? Et qu'ai-je à vous dire que mes regards, mon embarras, ma conduite et même mon silence ne vous aient dit avant moi? Et pourquoi vous fâcheriez-vous d'un sentiment que vous avez fait naître? Émané de vous, sans doute, il est digne de vous être offert. S'il est brûlant comme mon âme, il est pur comme le vôtre. Ah, serait-ce un crime d'avoir su apprécier votre charmante figure, vos talents séducteurs, vos grâces enchantresses, et cette touchante candeur qui ajoute un prix inestimable à des qualités déjà si précieuses? Non, sans doute, mais sans être coupable, on peut être malheureux, et c'est le sort qui m'attend si vous refusez d'agréer mon hommage. C'est le premier que mon cœur est offert. Sans vous, je serais encore, non pas heureux, mais tranquille. Ah, je vous ai vu. Le repos a fui loin de moi, et mon bonheur est incertain. Cependant, vous vous étonnez de ma tristesse. Vous m'en demandez la cause.
Quelquefois même j'ai cru voir qu'elle vous affligeait. Ah, dites un mot, et ma félicité sera votre ouvrage. Mais avant de prononcer, songez qu'un mot peut aussi combler mon malheur. Soyez donc l'arbitre de ma destinée. Pour vous, je vais être éternellement heureux ou malheureux. Et quelle main plus chère puis-je remettre un intérêt plus grand? Je finirai comme j'ai commencé, par implorer votre indulgence. Je vous ai demandé de m'entendre. J'oserai plus. Je vous prierai de me répondre. Le refuser serait me laisser croire que vous vous trouvez offensé. Et mon cœur n'est garant que mon respect égale mon amour. Post-scriptum. Vous pouvez vous servir pour me répondre du même moyen dont je me sers pour vous faire parvenir cette lettre. Il me paraît également plus sûr et commode. 18 août. Cécile de Volanges au Chevalier d'Ancenis. Vous étiez si triste hier, monsieur, et cela me faisait tant de peine que je me suis laissé aller à vous promettre de répondre à la lettre que vous m'avez écrite. Je n'en sens pas moins aujourd'hui que je ne le dois pas. Pourtant, comme je l'ai promis, je ne veux pas manquer à ma parole, et cela doit bien vous prouver l'amitié que j'ai pour vous. À présent que vous le savez, j'espère que vous ne me demanderez pas de vous écrire davantage. J'espère aussi que vous ne direz à personne que je vous ai écrit parce que sûrement on m'en blâmerait et que cela pourrait me causer bien du chagrin. J'espère surtout que vous-même n'en prendrez pas mauvaise idée de moi, ce qui me ferait plus de peine que tout. Je peux bien vous assurer que je n'aurais pas eu cette complaisance-là pour tout autre que vous. Je voudrais bien que vous eussiez celle de ne plus être triste comme vous étiez, ce qui m'ôte tout le plaisir que j'ai à vous voir. Vous voyez, monsieur, que je vous parle bien sincèrement. Je ne demande pas mieux que notre amitié dure toujours, mais je vous en prie, ne m'écrivez plus. J'ai l'honneur d'être Cécile Volanges. 20 août. Eh bien, à bientôt, préservez-vous.